La première étape consistant à réaliser les dilutions est terminée. Nous pouvons maintenant démarrer les dénombrements. Dans les dénombrements, il existe 3 techniques. Dénombrement dans la masse, dénombrement en double couche et dénombrement à la surface. Voyons maintenant la technique du dénombrement dans la masse. Afin de réaliser les dénombrements dans la masse, nous avons besoin du matériel suivant. Une propipette, accompagnée des pipettes graduées de 1 ml, des boîtes de pétri stériles vides, de milieux de culture en surfusion et des dilutions. Lorsque l'on utilise le milieu de culture en surfusion, veillez à le sortir de l'étuve au moment où vous allez démarrer le dénombrement. Et vous devez vérifier qu'entre vos mains, il n'est pas trop chaud. L'objectif, c'est qu'il soit encore liquide, mais que ça ne tue pas les micro-organismes. Il doit donc être situé entre 45 et 50 degrés. La première étape dans le dénombrement dans la masse est de récupérer donc les boîtes de pétri stériles vides et d'identifier chaque dilution sur ces boîtes. Donc, je vais faire les dilutions 10-4, 10-3 et 10-2. Je sors donc 3 boîtes dans la zone de stérilité et je referme l'emballage. J'identifie donc ensuite chacune des dilutions sur mes boîtes. 10-4, 10-3 et 10-2. Une fois que l'on a identifié nos boîtes, on place la boîte de la dilution la plus forte au-dessus puisque c'est par elle que nous allons démarrer. Donc dans notre cas aujourd'hui, 10-4. La vraie première étape technique dans le dénombrement dans la masse va être de déposer les 1 ml dans le fond de la boîte de pétri. L'objectif est d'optimiser, comme d'habitude, le matériel. Nous allons donc utiliser une seule pipette graduée pour ensemencer les 3 boîtes. Nous commençons donc par 10-4, puis 10-3, puis 10-2. Comme pour les dilutions, on installe la pipette sur la propipette, on laisse le matériel dans la zone stérile et on procède à l'homogénéisation, soit sur le vortex si vous disposez d'un vortex, soit entre vos mains si vous ne disposez pas d'un vortex. Une fois l'homogénéisation terminée, on procède au prélèvement. On récupère propipette et pipette. On trempe la pipette dans le tube. On dépasse le 0. On ajuste, pipette bien droite et tube penché. On flambe, on ferme. Et on dépose dans la boîte, sous forme de petites gouttes, le millilitre. Les petites gouttes doivent être réparties à peu près de façon homogène à l'intérieur de la boîte de pétri. On ne jette pas la pipette graduée, elle va nous servir pour faire les ensemencements de 10-3 et de 10-2. Une fois que le millilitre a été déposé dans chacune des boîtes de chaque dilution différente, on jette la pipette graduée dans le bac à javel. Il nous reste maintenant à déposer le milieu de culture en surfusion dans les gouttes. Pour déposer maintenant le milieu de culture sur les petites gouttes, nous ouvrons le flacon et dans la zone stérile, nous allons verser environ 25 ml. On s'arrête quand on a à peu près toute la surface qui est recouverte. Et on procède comme ça pour les 3 boîtes. Lorsque l'on a fini de verser les approximativement 25 ml, on place les boîtes devant soi et on fait un petit mouvement circulaire afin d'homogénéiser le millilitre dans la totalité du volume versé. Pour vous donner une idée de ce que représente 25 ml, si l'on regarde la boîte de pétri sur le bord, on se rend compte que le bas du couvercle affleure le haut du milieu de culture. L'homogénéisation doit être réalisée pendant au moins 30 secondes
afin de garantir une vraie répartition des micro-organismes dans le milieu de culture. Le mouvement doit être très doux afin d'éviter que le milieu de culture ne vienne toucher le haut du couvercle. Une fois que l'homogénéisation est terminée, vous pouvez éloigner les boîtes de pétri du bec électrique pour accélérer la prise en masse de ce milieu de culture. Une fois que les géloses sont solidifiées, vous pouvez les retourner et les mettre à incuber. Et la technique du dénombrement dans la masse est terminée. Il n'y a plus donc à incuber les boîtes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.